Frère Voilà. Olivier, Oui, bon, le dimanche passé, tu avais dit que tu allais revenir sur la question concernant la tentation et oui, les épreuves oui. que les frères avaient. Ok, c'est vrai, c'est vrai. J'avais dit ça, effectivement, un instant. Voilà. Je vais afficher quelques personnes, hein, n'est-ce pas? Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les affiche. Bon, c'est pas grave. Je vais faire là comme ça. Je vais laisser la personne qui va parler là. On va l'afficher. Ça sera beaucoup plus simple pour ne pas trop perdre de temps. Voilà. Donc, comme le frère l'a dit, effectivement, j'avais j'avais dit que j'allais un peu revenir sur la question de la tentation. Tentation. Oh là là, je vais fermer les micros. Voilà, parce que je vais fermer les micros. Donc, si quelqu'un veut parler, il lève la main. Voilà. Donc, il y avait quelqu'un qui avait posé une question la dernière fois sur la tentation. Voilà, sur la tentation. Et la personne voulait savoir, si j'ai bonne mémoire, hein, voilà, la personne voulait savoir la différence entre la tentation et les épreuves. Voilà. Quelle est la différence entre être tenté et une épreuve? Bon, les frères ont essayé de répondre. Ils ont donné de très bonnes réponses, mais c'est pas des réponses totalement exactes. Voilà, comme c'est pas totalement exact, donc souvent, je préfère corriger certaines choses pour que les choses soient claires dans l'esprit des gens. Voilà. Dans l'épreuve, vous avez la tentation. C'est-à-dire que on peut pas dire qu'il y a une différence, ou bien on peut pas dire que les épreuves, c'est autre chose, et puis la tentation, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que quand tu es éprouvé, tu peux être tenté dans l'épreuve. Donc c'est quelque chose qui va ensemble. Très souvent, ça va ensemble. OK? Voilà. Je vous donne un passage et c'est là que ça nous permet vraiment de comprendre certaines choses. Regardez lorsque nous lisons, je vais commencer par Matthieu. Matthieu chapitre 4, le verset 1. Là, c'est quelque chose qui peut intriguer les gens, hein. Regardez, la Bible dit, alors Jésus, Matthieu 4, verset 1 nous dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est-à-dire que là, on nous fait comprendre que c'est l'Esprit de Dieu qui a amené Jésus, qui a poussé Jésus, qui a conduit Jésus dans le désert. Pourquoi? Pour que le diable vienne le tenter. Vous comprenez? Donc, on peut se dire, mais comment l'Esprit de Dieu peut pousser quelqu'un à aller dans le désert, peut amener quelqu'un dans le désert pour être tenté par le diable? Donc, les épreuves, c'est ce que Dieu permet. C'est-à-dire que Dieu peut permettre que tu sois tenté. Ça, c'est ce que nous pouvons appeler généralement une épreuve. L'épreuve, c'est ce que Dieu permet. C'est ce que Dieu laisse faire. C'est pas Dieu qui te tente. Parce que comme les frères l'ont dit, Dieu ne tente personne. Il ne peut pas lui-même être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Oui, Dieu ne tente personne. Mais sauf que Dieu peut permettre à ce que tu sois tenté. Dieu peut te conduire comme il a fait pour Jésus. L'Esprit a amené Jésus dans le désert pour que le diable vienne le tenter. Donc, quand Dieu permet quelque chose, on peut dire que c'est une épreuve qui vient de Dieu. Même le cas de Job, que le frère a cité la dernière fois. On peut le voir de deux manières. Quelqu'un peut dire, mais c'est Dieu qui a tenté Job. Mais le fait que tu dises que c'est Dieu qui a tenté Job, c'est pas correct. Mais je dis ça comme ça pour que vous puissiez comprendre. Quelqu'un peut dire, mais tout ce que Job a vécu là, c'est Dieu qui l'a tenté. Et puis quelqu'un va venir dire, non, c'est pas Dieu qui l'a tenté. C'est le diable qui l'a tenté. En vérité, Dieu
permis que le diable vienne éprouver Job. Donc Dieu a mis une preuve devant Job. Maintenant, qui est venu dans les faits? Qui est venu maintenant pour tenter Job, pour éprouver Job? C'est le diable. Pour que Job, parce que quand le diable vient te tenter, son objectif, c'est que tu puisses pécher. C'est que tu puisses te révolter contre Dieu. C'est que tu puisses aller contre Dieu. Donc Satan, en venant réellement frapper Job de maladie, en venant détruire toutes les richesses de Job, avec la permission de Dieu, parce que quand le diable allait voir Dieu, il a dit, tu as protégé Job, tu l'as gardé, c'est pour cela qu'il te sert. Dieu lui a dit, je te permets. C'est vrai que c'est pas moi, je vais aller tenter Job, mais je te permets d'aller le tenter. Donc, dans l'épreuve, c'est ce que Dieu permet. C'est ce que Dieu permet. Et je vais vous lire un passage dans la Bible, toujours pour que vous puissiez bien comprendre. Et ça, c'est souvent ce que les musulmans utilisent pour dire, j'ai déjà vu des gens utiliser ça pour dire, ah, il y a des contradictions dans la Bible. Parce qu'ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. 2 Samuel chapitre 24, le verset 1. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. 2 Samuel chapitre 24, le verset 1. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant, va faire le dénombrement d'Israël et de Juda. Donc ce passage-là dit que c'est Dieu qui a excité David. Oui, là. 2 Samuel 24, on dit c'est Dieu qui a excité David pour pousser David à aller faire le dénombrement. Mais regardez ce que 1 Chronique 21, le verset 1 dit. C'est la même chose, hein, c'est la même histoire. Mais dans 1 Chronique 21, verset 1, qu'est-ce que la Bible dit? Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement. Comment tu comprends ça? De l'autre côté, on dit c'est Dieu qui a excité David. Ici, on dit non, c'est pas Dieu. Hein. C'est Satan même qui a excité David. C'est un peu comme si de l'autre côté, on dit non, Dieu a tenté David. Et puis ici, on dit non, c'est pas Dieu qui a tenté David, c'est Satan qui a tenté David. Parce que tout dépend, les deux sont vrais, les deux sont justes, les deux sont corrects. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, dans la mentalité des Juifs, rien n'arrive sans la permission de Dieu. Donc, si Satan est venu exciter David, c'est Dieu qui a permis. Donc, c'est Dieu qui a excité David aussi. Donc, on peut dire que c'est Dieu aussi qui a excité David, parce que si Dieu n'avait pas permis à ce que Satan vienne exciter David, ça n'allait pas arriver. Donc, Dieu met l'épreuve, Dieu permet, mais celui qui, dans les faits, est venu réellement pour tenter David, c'est le diable. C'est Satan. C'est pour cela que dans 2 Chroniques 2, on te donne un autre aspect de la vérité. On te dit que c'est Satan. Amen. Mais dans 2 Samuel 24, cela ne veut pas dire que c'est Dieu lui-même qui est venu pour exciter David, mais comme c'est lui qui a permis, on dit c'est lui. Et il y a d'autres passages dans la Bible qui disent que ça soit le bien, que ça soit le mal, tout vient de Dieu. Mais quand on dit que le bien, le mal vient de Dieu, ce n'est pas dire que c'est Dieu qui fait le mal, mais parce que Dieu permet, on dit, ah, c'est lui le responsable. C'est un peu comme, vous êtes le président, je vous donne un exemple simple. Hein. Si vous êtes un chef d'État, dans un pays, vous êtes le chef suprême des armées. Même si tes soldats se lèvent pour aller commettre des crimes, qu'est-ce qu'on va dire? On dit non, c'est le président. Pourquoi? Parce que c'est lui. Souvent, mais il n'est même pas au courant. Souvent, mais c'est pas. Mais comme c'est lui qui est le premier responsable, c'est lui qui permet toute chose et qu'il a l'autorité, on dit c'est lui. On a eu des présidents qui ont comparu devant la Cour pénale internationale, qui ont fait beaucoup de choses. Mais est-ce que ça veut dire que dans les faits, c'est eux qui sont allés tuer les gens physiquement? Non. Ce sont les soldats qui sont sous les ordres. Donc, comme dans les faits, c'est pas eux qui ont tué, c'est pas eux qui ont pris les armes pour aller tuer des innocents.
Mais ce sont les généraux, les trucs qui étaient sous leurs ordres. Donc on dit c'est eux. Donc, voyez un peu comment on comprend ça. Donc, c'est ça, en fait, l'une des vérités que nous avons besoin de comprendre lorsque nous lisons, par rapport à cette question sur la tentation et les épreuves. L'épreuve, c'est ce que Dieu permet. Dieu nous permet souvent de passer par des épreuves, de passer par des difficultés. Dieu souvent permet à ce que même le diable vienne nous tenter. Mais ce n'est pas Dieu qui tente, parce que la Bible est claire, Dieu ne tente personne. Dieu ne peut pas être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Mais parce qu'il permet, on dit que je suis en train de vivre une épreuve. Dans l'épreuve, tu as la tentation. Et je vais lire un dernier texte. Voilà. Regardez ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. Et c'est là que vous allez comprendre ce que je dis, je suis en train de dire. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 nous dit quoi? Aucune tentation, d'abord je commence à parler du verset 12. Ainsi donc que celui qui croit debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Donc la Bible est en train de nous dire que n'importe quelle tentation que tu as subie dans ce monde, c'est une tentation humaine. Il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Même ce que Job a vécu, c'est une tentation humaine. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et regardez ce que la Bible dit. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ah, Dieu est tellement fidèle qu'il ne permettra pas à ce que un de ses enfants soit tenté au-delà de ses forces. C'est-à-dire que même quand Dieu permet au diable de venir te tenter, il met des limites. En fonction de tes forces, en fonction de tes capacités, il met des limites. Si Dieu sait que si le diable vient faire ça, ça peut être dangereux pour toi, c'est au-delà de tes forces, Dieu ne va jamais permettre, il va bloquer le diable. Ça vous montre la fidélité de Dieu. C'est pour cela que laisse-moi te dire. Parce que souvent, nous les chrétiens, on dit, ah oui, tu étais plus fort que moi. Il n'y a rien qui était plus fort que toi. Ce verset-là dit, Dieu est tellement fidèle que même lorsque il permet que le diable vienne te tenter, il permet que tu passes par des épreuves, il est tellement fidèle que même dans la tentation que tu vas subir, il ne permettra pas à ce que ça soit une tentation qui est au-delà de tes forces. Donc, si tu n'arrives pas à résister, que tu tombes, sois humble. Dis Seigneur, je te demande pardon, j'ai péché contre toi. Parce que cette tentation-là, j'avais la capacité de résister et d'avoir la victoire. Parce que Dieu est tellement fidèle. Et regardez la dernière phrase. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Vous comprenez? C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a des tentations que Dieu ne va jamais permettre à certains chrétiens de subir ces tentations parce qu'il sait qu'ils ne pourront pas s'en sortir. Par contre, il y a d'autres. Dieu va dire non, lui là, il peut s'en sortir. C'est vrai que c'est une grande... Mais lui, je sais qu'il peut s'en sortir parce que il a la foi, je lui ai donné tout, il a toutes les capacités, tous les moyens. Et j'ai déjà préparé. Donc, la fidélité de Dieu, même Dieu, il est fidèle lorsque nous sommes tentés. Oui, 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 oui. Alléluia. Voilà, c'est cette clarification-là que je voulais apporter pour dire que l'épreuve, c'est vrai, Dieu ne tente personne. Il ne peut pas lui-même être tenté par le mal. Mais quand Dieu nous permet d'être éprouvés, quand il permet qu'on soit tenté, il permet. C'est pas lui qui vient nous tenter, il permet. Mais même dans l'épreuve, vous avez la tentation. Dans l'épreuve, le diable vient. Quand tu traverses des épreuves, tu traverses des difficultés, Satan vient et il essaie de te tenter pour qu'au travers de cette épreuve-là, tu puisses tomber, tu puisses pécher, tu puisses te rébeller contre Dieu.
Mais Dieu est tellement fidèle que il met des limites pour que, en fonction de ta force, il prépare des moyens d'en sortir, de telle sorte que tu puisses réellement supporter cette tentation sur toi-même, tu es réellement bien disposé. Voilà. Donc, l'épreuve et la tentation sont souvent, vont de pair, vont de pair. Voilà. On ne peut pas dire que l'épreuve est différente, réelle dans tous les aspects de la tentation. Non. Parce que dans l'épreuve, tu as la tentation. Dans l'épreuve, le diable vient te tenter. Dans l'épreuve, tu peux être amené à succomber. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais préciser. Voilà, pour ajouter un peu à ce que nos frères ont eu à dire. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ça va? Vous pouvez lever la main hein, si vous avez des... Ok. Vous pouvez aussi allumer vos micros, hein? Oui, la sœur. Attends, la sœur Simon Bernadette. Un instant. Voilà, notre sœur veut dire quelque chose. Oui, ma sœur, vas-y. Ouais. Vas-y, la sœur Simon Bernadette. Tu peux ouvrir ta... J'espère que... Oui, tu peux ouvrir ta caméra et puis ouvrir ton micro pour poser ta question, ma sœur. La sœur Simon Bernadette, je t'attends toujours, hein. Ouvre ta caméra, s'il te plaît, ma sœur. Ouais, ma sœur Simon. Ou bien, personne ne m'entend? Je n'entends pas de... Guératé, tu m'entends? Oui, on t'entend bien. Ok. La sœur Simon Bernadette, tu as levé la main, tu as la parole, là. Si tu peux... Moi, j'ai levé la main, Bernadette Lutzin. Eh, pardon. Oui, vas-y, ma sœur. Oui, bah écoute, Vas-y. bonjour. J'étais déconnectée, donc j'ai pas pu écouter le message. Est-ce que tu vas rediffuser ce message ou pas? Oui, ça sera rediffusé. Je suis en train Ah, d'enregistrer même. Ouais, d'accord. Ok, ouais, ça ouais. marche. Ok, merci. Ok, ça va. Ça va, ça va. Il y a des questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, il y a un frère qui a posé une question dans la salle, Ouais, vérité biblique. ok, Voilà. Donc, on peut, en attendant, répondre à cette question aussi. Bon, le d'accord. frère a posé la question pour savoir si Mhm, il a été baptisé par mhm, un faux pasteur mhm, et que le baptême a été fait conformément à la parole de Dieu. mhm, Est-ce que là, il doit reprendre le baptême ou mhm. bien il doit pas reprendre le baptême? Ok, Donc, je lui avais dit comme ça qu'on allait lui répondre d'accord. pendant Ben, nos moments d'échange. Voilà. Ok. réponse à la Donc, je ne sais question. pas si le frère est là aussi. Ok, d'accord. Ça, c'est une question aussi que j'avais déjà Répondu. vu énormément hein, pendant nos... Je veux dire, il y a beaucoup de frères qui m'ont déjà posé cette question. Même, je crois, le lundi, hein, il y avait le frère Serge qui m'avait aussi appelé pour pour me parler d'une question de ce genre, pour dire qu'il y a quelqu'un qui s'est fait baptiser et après il se rend compte que la personne qui l'a baptisé n'est pas, sa doctrine n'est pas correcte et il se demandait est-ce que il doit pas refaire le baptême. Voilà. OK? Est-ce qu'il ne doit pas refaire le baptême? Que lui, bon, ok. Et je lui ai dit, donc il voulait savoir quel était mon avis là-dessus. Est-ce que si j'ai été baptisé par un faux pasteur, par un mystique, voilà, est-ce que je dois réellement, bon, d'abord par un faux pasteur, est-ce que je dois nécessairement reprendre mon baptême? Je dirais que ça dépend. Ça dépend parce que le fait que tu te baptises, si tu t'es baptisé et que ce n'est pas le baptême catholique où on met quelques gouttes sur ta tête, ça c'est pas baptême. Le baptisé là, c'est pas le fait qu'on vient laver ta tête, on met l'eau sur ta tête pour ça, c'est pas baptême.
C'est tout sauf baptême. Le baptême, c'est ce que Jésus a fait. En fait, baptême, ça veut dire immersion. On te plonge totalement dans l'eau et tu ressors. Ok? Voilà, c'est ça le vrai baptême. C'est ce que Jésus a fait. Quand Jésus est allé voir Jean-Baptiste, Jean-Baptiste l'a plongé dans l'eau et quand la Bible dit que lorsqu'il est sorti de l'eau, il y a une voix qui s'est fait entendre et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme une colombe. Ça, c'est le vrai baptême. Voilà. Donc, tous les baptêmes qu'on fait où on veut pas, on se plonge pas, on met quelques gouttes, ça, c'est pas baptême. Donc, ces genres de baptême-là, faut reprendre ton baptême. Si c'est ça, tu reprends ton baptême. Parce que c'est pas baptême. Voilà. On fait ce que le maître a dit. Amen. Maintenant, si j'ai été réellement baptisé par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, des plaisantins, ils disent non, il faut baptiser les gens au nom de Jésus. Et souvent, quand je fais certaines vidéos, je vois des gens qui viennent faire des commentaires pour dire non, les apôtres ont baptisé au nom de Jésus, les apôtres ont fait ceci, cela. Et moi, souvent, ce qui me fait rire, c'est lorsqu'ils viennent dire que Jésus a dit on doit baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, ils ont eu la révélation qu'on doit baptiser au nom de Jésus. Ah, donc Jésus, lui, n'avait pas la révélation. Les apôtres, eux, avaient plus la révélation que Jésus. Vous êtes des plaisantins. Oui, vous êtes des plaisantins. Et puis souvent, je leur pose la question, je dis, bon, ok. Excusez-moi, je prends le temps parce que cette question de baptême-là, il y a trop de confusion là-dessus. Donc, excusez-moi si je fais quelques digressions. Ils disent, oui, on doit baptiser au nom de Jésus. Et il y a des gens qui sont tellement dangereux, ils vont même jusqu'à dire que si on t'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un faux baptême, tu dois reprendre ton baptême. Ok, moi je leur dis, ok, d'accord. Le Père, c'est qui? C'est le diable. Le Fils, c'est qui? C'est le diable. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est le diable. C'est ça? Donc, quand on baptise quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est pas au nom de Jésus on l'a baptisé, c'est au nom du diable. C'est ça? Vous êtes des plaisantins. Et eux-mêmes, quand tu les écoutes, parce que ceux qui aiment souvent baptiser les gens au nom de Jésus, ils ont une doctrine. Parce que la base, c'est que dans leur doctrine, ce sont des modalistes. Le modaliste, c'est cette doctrine qui dit que il y a un seul Dieu en une seule personne qui joue des rôles. Ça veut dire que le Père, c'est Jésus, le Fils, c'est Jésus, le Saint-Esprit, c'est Jésus. J'ai dit, ok. Maintenant, tu me dis que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est la même personne. Maintenant, si je baptise quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est pas au nom de la même personne que j'ai baptisé. C'est que souvent, tu te demandes si ces gens-là, ils réfléchissent. S'ils pensent, c'est-à-dire que non seulement vous avez une fausse doctrine, mais même si on prend votre fausse doctrine et qu'on dit, bon, on est d'accord avec votre fausse doctrine, que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est la même personne. Ok, je suis d'accord avec vous. Maintenant, si je baptise quelqu'un au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, c'est pas au nom de Jésus. Ou bien c'est au nom du diable. Donc le Père, c'est pas Jésus, le Fils, c'est pas Jésus, le Saint-Esprit, c'est pas Jésus. Pourtant, dans votre propre fausse doctrine, vous dites que le Père, c'est Jésus, le Fils, c'est Jésus, le Saint-Esprit, c'est Jésus. Maintenant, on baptise quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous dites non, c'est un faux baptême. Tu dois reprendre ton baptême. Si tu es baptisé au nom du Père, tu dois te baptiser au nom de Jésus, comme les apôtres ont fait, des plaisantins. Jésus, là, il y a des passages où il dit, vous devez prier en mon nom. Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Il ne dit pas tout ce que vous demanderez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais sur la question du baptême, il dit, allez par tout le monde entier, baptisez les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça s'est manifesté réellement lorsque lui-même il s'est baptisé. Le Fils qui sort de l'eau, l'Esprit descend sur lui comme une colombe. Le Père, une voix se fait entendre du ciel qui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Les trois personnes de la Trinité sont là. Manifestation.
Donc, quelqu'un qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit par immersion, c'est un bon baptême. Il n'a pas besoin de dire, on n'a pas besoin de venir lui dire, si tu t'es baptisé, fais quoi? Arrêtez de distraire les gens. Puisque vous-même vous dites que le Père c'est Jésus, le Fils c'est Jésus, le Saint-Esprit c'est Jésus. Et l'une des raisons, et ça j'aimerais vous le dire, l'une des raisons, il faisait que souvent les apôtres baptisaient les gens au nom de Jésus. Ou bien on a des phrases où on dit, ils ont été baptisés au nom. C'est quoi la raison? Pourquoi les apôtres disaient, ou bien surtout dans le livre des Actes des apôtres, on disait que croyez en Jésus et vous allez être baptisés au nom de Jésus. Pourquoi on disait au nom de Jésus? Ou du moins, pourquoi on baptisait même les gens au nom de Jésus? C'est parce que les Juifs, ils avaient un problème avec Jésus. Ils n'avaient pas un problème avec Dieu le Père. Ils n'avaient pas un problème avec le Saint-Esprit. Leur problème, c'était Jésus. Et ils disaient que Jésus n'est pas le Messie, Jésus n'est pas Dieu. Et donc les apôtres voulaient mettre l'accent sur cet aspect-là, pour leur dire, le Jésus que vous avez rejeté, le Jésus que les rabbins ont rejeté, le Jésus qui a été crucifié là, c'est lui, c'est en son nom qu'on va vous baptiser. C'est dans l'autorité de Jésus qu'on va vous baptiser. C'est par l'autorité de Jésus qu'on va, pour que ça rentre. C'est pas qu'ils étaient en train de contredire ce que Jésus a dit. Ils avaient la révélation, bien sûr, mais la révélation qu'ils avaient là, c'est pas ce que vous croyez. Vous qui voulez baptiser les gens au nom de Jésus. Ils le faisaient parce qu'ils voulaient faire comprendre aux gens de leur temps que Jésus est le fondement de leur foi, de leur croyance, et c'est lui qui donne la vie éternelle, et c'est en son nom qu'on doit être baptisé. Voilà ce qu'ils voulaient faire comprendre aux gens. Ce n'était pas une nouvelle doctrine qu'ils étaient en train d'établir. Amen. Voilà. Maintenant, moi, personnellement, j'ai dit aux gens, j'ai dit, si par erreur, peut-être dans votre ignorance, les gens vous ont baptisé au nom de Jésus, c'est pas grave. Ça, c'est ma conviction personnelle. Moi, je ne dirais pas à quelqu'un qui a été réellement baptisé et qui a réellement cru en Jésus, qui a réellement accepté Jésus, qui a donné sa vie réellement à Jésus. Peut-être qu'il était dans une église où les gens ne comprenaient pas les Écritures et qu'il baptisait les gens dans leur zèle au nom de Jésus. S'il s'est baptisé au nom de Jésus, c'est pas grave. Jésus est Dieu et il y a un seul Dieu. Donc, c'est vrai, c'est pas dans les trois, mais c'est pas grave. Ça, ce sont des petits détails, c'est pas grave. Ça, c'est moi ma position là-dessus. Donc, pour moi, le baptême peut être repris. Ça dépend de la manière dont tu as été baptisé. Si tu n'as pas été baptisé conformément à la parole de Dieu, il faut reprendre ton baptême. Voilà. Maintenant, si c'est un homme de Dieu qui n'est pas vrai qui t'a baptisé, ça encore, ça dépend parce que si c'est un mystique, un sorcier, en ce moment-là, je peux te dire, si tu as la conviction, reprends ton baptême. Si c'est vraiment, parce que souvent Dieu peut te donner la conviction pour dire oui, c'est vrai, c'est ce monsieur-là qui t'a baptisé, mais reprends ton baptême. Il y a des gens même qui se sont baptisés, mais ils ne savaient même pas ce que c'est que le baptême. Ils n'avaient pas fait ce baptême-là vraiment avec une conscience pure. Dieu peut te dire, reprends ton baptême. Et il n'y a pas de péché à reprendre son baptême. Si c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Même au temps de Jésus, vous savez qu'il y a des gens qui avaient été déjà baptisés par Jean-Baptiste. Il y a des gens qui ont été baptisés, qui ont fait le baptême de Jean-Baptiste, mais qui n'avaient pas encore fait le baptême de Jésus. Donc, eux, ils ont été baptisés par le baptême de Jean-Baptiste, mais quand l'Église a commencé, ils ont été encore baptisés une deuxième fois en Jésus-Christ. Il n'y a pas un verset qui dit, si je me baptise 2 fois par conviction, c'est un péché, ou bien 3 fois par conviction, c'est un péché. Donc, si l'Esprit de Dieu te dit, baptise-toi, tu te baptises. Maintenant, un faux pasteur peut te baptiser, ou bien un pasteur qui n'est pas dans la vérité, ou bien qui enseigne certains peut te baptiser, mais le baptême, c'est je vais dire quoi, c'est la relation, ou bien que tu as avec Jésus. Toi, tu t'es fait baptiser, c'est pas par rapport au pasteur que tu t'es fait baptiser.
Même si c'est quelqu'un qui enseigne des choses qui ne sont, tout ce qu'il enseigne n'est pas vrai, mais toi, quand tu allais faire le baptême là, tu l'as fait de tout ton cœur et tu t'es baptisé parce que tu croyais en Jésus, tu voulais suivre Jésus, tu t'es réellement repenti, même si dans l'église où tu étais, la doctrine n'était pas totalement correcte, c'est pas grave. Parce que le baptême, tu l'as fait pour Jésus, pas pour le pasteur. Parce que même un pasteur, aujourd'hui, peut te baptiser, il est bien, hein. C'est un bon pasteur, il te baptise, mais dans un an, il commence à enseigner des fausses doctrines. Est-ce que tu vas dire, ah, puisque le pasteur maintenant il enseigne des fausses doctrines, je vais aller reprendre mon baptême? Non. Le baptême, tu le fais en obéissance à Dieu, pas en obéissance à un homme. Donc, c'est pas parce que je me suis fait baptiser par quelqu'un qui enseignait des fausses doctrines que nécessairement je suis amené à reprendre mon baptême. Ça dépend. Ça dépend. Maintenant, si tu as la conviction dans ton cœur, parce que, vous savez, les choses de Dieu, l'Esprit de Dieu souvent nous pousse à faire certaines choses. Si tu as la conviction dans ton cœur de reprendre ton baptême, en ce moment-là, ne te gêne pas, reprends ton baptême, c'est pas un péché. Alléluia. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce que il y a des... Ok, la sœur Adélaïde, tu peux poser ta question. On va aller vite. La main est levée. La sœur Adélaïde a levé la main. Bonjour Un à instant. tous. Un instant, hein, ma sœur. Un instant, un instant. I want to show some face. Ok. Adélaïde, ok. Voilà, ok. Vas-y, ma sœur, pour ta question, hein. Et moi, c'est par rapport à l'exhortation. Le Oui. frère Frédéric a établi une liste On te et voit pas, hein, chaque ma sœur. Tu frère. poses la question, on te voit pas. Mets-toi bien devant la caméra. Voilà, euh, vas-y, voilà, vas-y. Ouais. Le frère Frédéric Ignace a établi une liste et Oui, chaque frère, chaque jour, il y a une personne qui doit déposer une exhortation. ouais. Et moi, j'ai déjà fait pour moi, mais vraiment, je ne savais pas comment faire. J'avais Mhm, des difficultés. mhm, Je voulais, si vous pouvez sommairement nous expliquer les grandes lignes d'une exhortation, d'une mhm. bonne exhortation, ce qu'on doit faire. D'accord. En fait, l'objectif de ce que Frédéric a, bon, il m'en a parlé, je lui ai dit que c'était une très bonne idée. C'était vraiment pour essayer quand même de nous édifier, tous ceux qui sont membres du groupe de prière là, voilà, que vous puissiez réellement vous édifier. Je pense que les femmes aussi vont aussi faire pareillement, c'est-à-dire permettre aux gens, à nos frères, à nos sœurs, de réellement aussi, parce que souvent tu peux lire un passage et le Seigneur te parle au travers de ce passage-là. Donc tu veux vraiment partager avec tes frères ce que tu as appris de ce passage, ou bien comment ce passage-là t'a vraiment parlé. Voilà, donc c'est juste des petits messages que tu vas faire, peut-être que ça peut être des audios de 1 minute, de 2 minutes, de 5 minutes, voilà, que tu vas dire, bon, voilà, j'ai lu tel passage, voilà ce que le Seigneur vraiment m'a enseigné ou bien ce que j'ai appris au travers de ce passage. Voilà. Par exemple, je prends un exemple, c'est pas des messages en tant que tel, c'est pas des prédications, mais c'est vraiment des courts messages d'exhortation pour nous permettre quand même de pouvoir partager avec les autres certaines choses qu'on sait. Ok? Je peux par exemple lire peut-être Matthieu chapitre 5, ok? Où le Seigneur dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Donc, quand j'ai ce passage-là, c'est un passage qui est très important pour nous parce que souvent, nous avons du mal à aimer nos ennemis, mais le Seigneur ne nous demande pas seulement d'aimer ceux qui nous aiment, il nous demande d'aimer aussi même nos ennemis. Et c'est quoi aimer son ennemi? Comment je peux aimer mon ennemi? Voilà. Je peux aimer mon ennemi nécessairement en ne lui rendant pas le mal par le mal. Je peux aimer mon ennemi en priant pour lui. Pour dire, Seigneur, sauve ce monsieur, même si aujourd'hui il ne te connaît pas. Sauve-le. OK? Fais-lui grâce, qu'il te connaisse. Seigneur, bénis ce monsieur qui te rencontre. C'est une manière pour moi d'aimer mon ennemi. Tu vois, donc, ça, c'est un exemple. Tu vois, donc tu prends peut-être un verset, deux versets, et puis tu essayes un peu d'expliquer ce que tu as compris. Voilà. Donc, Ok. c'est pas la peine de vous torturer à vouloir faire de longs messages. Non, non, non. C'est juste des petites exhortations d'1 minute. Vous faites un audio d'1 minute, de 2 minutes. Et puis vous partagez avec vos frères, vos sœurs.
peut-être même que dans la semaine ou bien il y a 2 mois de cela, tu avais lu un texte dans la Bible, un verset dans la Bible qui t'a vraiment plu. Tu peux vraiment partager ça avec tes frères. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée de cette initiative que le frère Frédéric a décidé d'initier au niveau du groupe de prière. Voilà. Ok. Voilà, c'est pas C'est nécessairement de bien. faire de vous des prédicateurs ou bien des prédicatrices. Voilà, des petits messages, des petites exhortations, ça peut même être des conseils. Voilà, même des choses de la vie, hein. Voilà, c'est tout. OK? Voilà. C'est un peu ça, l'idée. Voilà. Ok. Amen. Après, Olivier, Oui. voilà, il y a un frère qui demande est-ce qu'il est possible Mhm. de faire un baptême par immersion à distance? Non, on ne Donc, baptise pas. Je veux dans dire, le cas, voilà, tu peux pas aller toi-même te baptiser toi-même dans l'eau. Il faut quelqu'un qui te baptise, en fait. Voilà, il faut quelqu'un qui te baptise. Baptiser quelqu'un, c'est pas nécessairement le pasteur qui doit baptiser. Un bon frère peut baptiser un autre frère. Ou bien un frère qui a une certaine maturité, qui est peut-être un ancien, peut baptiser un autre frère. Voilà, même on voit l'eunuque éthiopien, c'est Philippe qui l'a baptisé. Mais Philippe n'était pas un apôtre. Dieu a conduit Philippe vers l'eunuque éthiopien. Il était en train de lire le livre d'Ésaïe, il ne comprenait pas. Et Philippe est monté, il lui a expliqué. Et après, Philippe il a dit, je veux être baptisé. Philippe dit, mais voici de l'eau. Ils sont descendus et Philippe l'a baptisé. Pourtant, Philippe n'était pas un apôtre. Voilà. Donc, nous, ce que nous voulons faire, c'est que à partir de l'année prochaine, parce que j'ai vu des frères qui m'ont posé la question, qui veulent être baptisés, à partir de l'année prochaine, nous allons commencer à baptiser les gens. Ok, cette année, vraiment, c'est la première année. On veut vraiment mettre tout en place, certaines choses en place. Et à partir de l'année prochaine, nous allons commencer à baptiser. C'est-à-dire que nous allons faire des séances de baptême. Et puis, bon, pour ceux qui sont peut-être au Canada, moi-même, je pourrais me déplacer pour aller les baptiser. OK? Pour ceux qui sont peut-être en Côte d'Ivoire, ça sera peut-être le frère Guélaté qui pourra. Ceux qui sont au Togo, ça sera peut-être le frère Guédier. Et même ceux qui sont dans d'autres pays, ça peut même être des frères que nous connaissons, voilà, qui peuvent aller réellement trouver une cour d'eau et puis vraiment les baptiser. Voilà. Et peut-être on va assister ça en direct. Ils vont nous montrer un peu la vidéo. Quelqu'un va filmer et puis on va assister comment ça se passe. Et on va prier ensemble. Voilà. Donc, il n'y a pas de... Ne vous stressez pas avec ça. À partir de l'année prochaine, nous allons commencer les baptêmes. Voilà. Même si on n'est pas physiquement dans le même lieu, on peut baptiser les gens. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Voilà. Voilà. Ah, ok, donc le frère Jérémie posait la question, il dit qu'il demandait, ça c'est le frère Jérémie, il dit, moi c'est ma préoccupation, ma question est déjà résolue, qui est dit de baptiser les gens? Oui, vous savez, malheureusement, souvent, on n'a pas besoin, un frère peut être baptisé par un autre frère qui est mature. Voilà. C'est pas nécessairement le pasteur. Oui, si vous êtes dans une église physique ou dans le même lieu, oui, c'est le rôle du pasteur de baptiser les gens. Voilà. Mais les anciens, même moi, j'étais dans une église où même quand on partait baptiser les gens, c'est pas le pasteur seul. Le pasteur est là, les anciens sont là, tout le monde rentre dans l'eau et puis le pasteur baptise des gens, des anciens peuvent baptiser d'autres personnes. Oui. Voilà. Parce que nous sommes tous frères. Nous formons une famille. Alléluia. Ah, ici, ouais, je frère Olivier, vois, oui, la bon, je sœur. voulais renchérir ce que tu as dit Oui, vas-y, vas-y. tout à l'heure pour dire qu'effectivement, moi-même, j'ai été dans une assemblée et je n'étais même pas diacre, j'étais responsable. Voilà. Mhm. Mais j'ai participé au baptême de certains frères. Amen. Voilà, sans problème, parce que le pasteur explique que j'étais digne de baptiser. Ouais. Voilà, donc, c'est un peu ça. Alléluia. Donc voilà un exemple que notre frère est en train de dire. Voilà. Et puis regardez ça. Est-ce possible d'avoir une convention de rencontre physique annuellement dans les années à venir? Oui, bien sûr. Ça fait partie de nos projets, hein. Voilà, de nos projets. On cherche même à... Bon, c'est parce qu'on n'a pas... Mais Dieu fait grâce parce que
le Seigneur est en train de toucher le cœur de certaines personnes et on est en train de travailler ensemble pour vraiment avoir aussi un endroit où on pourra vraiment avoir nos studios. Voilà, un studio dans un bâtiment qui va réellement nous appartenir. Voilà, où on a nos studios. Et puis bon, on pourra aussi avoir des salles où on pourra vraiment accueillir des gens. Ok, même des frères qui seront de passage peut-être au Canada, on peut les accueillir dans les locaux de l'église qui appartiennent à l'église, des bâtiments qui appartiennent à l'église, les héberger, pourquoi pas. Voilà, et puis, bien sûr que vraiment ça fait partie de nos projets, avoir des conventions annuelles où on se dit, bon, cette année-là, nous tous, on se retrouve peut-être en Côte d'Ivoire. À telle date, à telle période, on va annoncer peut-être un an avant. Et puis tout le monde se prépare. Voilà, chacun va se préparer. Ou bien bon, on se retrouve au Canada. Voilà, donc on se prépare. On se retrouve peut-être en France. On se prépare ou bien en Angleterre. On se prépare. On fera la convention. Voilà, donc, et on va se retrouver physiquement. Voilà. Vous allez voir à quoi le frère Olivier ressemble. Parce que vous le voyez, vous ne savez pas s'il est grand, s'il est court, s'il fait 1,20 m, s'il fait 1 m. Voilà. Est-ce que le frère Olivier, là, quelle est sa taille même? Est-ce qu'il ne fait pas 1,50 m? On le voit là, c'est pas. Voilà, non, je dis ça en rigolant. Mais pour vous dire que c'est vraiment important qu'on puisse se retrouver. Donc, ça fait vraiment partie de nos projets. Comme vous le savez, c'est cette année qu'on a commencé l'église. Donc, cette année-là, c'est l'année où on veut vraiment mettre tout en place. OK? On veut vraiment mettre tout en place. Quand les choses seront bien, on va avancer dans de grands projets. On pourra vraiment se retrouver, on pourra vraiment avoir des cellules, des églises même physiquement où les frères pourront se retrouver dans la maison d'un frère, s'ils sont 10, s'ils sont 5, se retrouver, prier ensemble. Voilà, et puis organiser aussi des conventions annuelles où on se retrouve et on communie ensemble, on prie ensemble, on partage la parole du Seigneur ensemble, dans la simplicité, quoi. Voilà. Alléluia. Voilà, donc c'est un peu ça. OK? Voilà, c'est un peu ça. Donc, en tout cas, ça nous tient vraiment à cœur. Ah, je vois encore une autre question ici. Ah, c'est la question du frère Kinelman Jules qui dit, doit-on suivre nécessairement des cours de baptême avant de se baptiser? Si oui, quoi? Sur quoi portent ces cours et quel est l'âge requis pour se faire baptiser? Ok, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Est-ce qu'on doit nécessairement suivre les cours de baptême avant de... Bon, c'est déjà, vous savez, dans tout ce que les gens font souvent, il faut savoir tirer le bon côté de pourquoi les gens font certaines choses. Voilà. Vous pouvez fermer vos micros parce que je vois qu'il y a j'entends des échos là, c'est pas trop intéressant. Ah, j'entends des échos. Attends, je vais fermer le micro, hein. J'entends des échos. Voilà, je vais fermer. Voilà, vous pouvez fermer si vous ne parlez pas. Voilà, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas, vous savez, c'est pas une obligation. Je pèse bien mes mots. C'est pas, je vais dire, c'est pas forcé de suivre nécessairement des cours de baptême avant de se faire baptiser. Et nous voyons par exemple dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons que quand l'apôtre Pierre a prêché la parole à plus de 3000 personnes, les gens ont été vraiment touchés, hein, et ils ont décidé qu'est-ce qu'on va faire. Et l'apôtre ont dit, vous devrez être baptisés. Donc les gens ont été baptisés. Comme l'eunuque éthiopien, l'Éthiopien avec le Philippe que je prenais tout à l'heure, lui, il s'est converti en même temps, il a été baptisé le même jour, en même temps. Mais il faut faire beaucoup attention à ça. Parce que je sais qu'il y a des gens qui prennent ça pour dire, oui, dès que tu crois en Jésus, on va te faire baptiser. Il y a des gens, mais dès que tu dis j'accepte Jésus, on te prend en même temps, ça va te faire baptiser. Faites beaucoup attention. Parce que le cas de Philippe avec l'Éthiopien, c'est quelqu'un qui connaissait déjà la loi de Moïse. Il lisait la Bible, ou bien la Torah, l'Ancien Testament, pardon, le livre d'Ésaïe, puisque la Torah sont les 5 premiers livres de Moïse. Il lisait l'Ancien Testament.
Donc, ce sont des gens qui connaissaient déjà le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Voilà. Donc, des gens déjà qui ont déjà une base de la connaissance du véritable Dieu. Si maintenant ils se baptisaient, qu'ils acceptaient Jésus, on peut les baptiser sans problème. Oui. Amen. Maintenant, même si quelqu'un se convertit, que vraiment tu sens qu'il est sincère et qu'il est sérieux, on peut le baptiser. Mais le problème aujourd'hui, c'est que souvent, beaucoup de gens acceptent Jésus, mais ils ne connaissent pas c'est quoi la vie chrétienne. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. La preuve en est que souvent, il dit il accepte Jésus, hein, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois après, il rétrograde. Parce que sa conversion n'a pas été vraie, sincère, géniale. Parce qu'il y a des fausses conversions. Il y a des gens qui se convertissent dans l'émotion. Après, les épreuves de la vie font que ils rétrogradent. C'est pour cela que faisons beaucoup et soyons beaucoup sages. Moi, je ne vais jamais baptiser les gens dans la précipitation. Je prendrai le temps de t'enseigner, au moins pendant un certain temps, et voir si tu es toujours décidé à suivre Jésus et à te faire baptiser. Je ne vais jamais prendre quelqu'un qui s'est converti aujourd'hui pour dire, bon, alors je vais te baptiser. Je ne vais jamais faire ça. Oui, je ne vais jamais faire ça. À moins que je sois convaincu que ce frère-là, c'est un frère qui est sincère, qui a tout abandonné, qui veut réellement suivre Jésus, qui a même mis sa vie en péril pour suivre Jésus. Par exemple, si je vais dans un pays musulman où je sais que un musulman qui veut suivre Jésus, il sait ce que ça lui coûte. Hein. Il sera rejeté par sa famille, persécuté, et malgré ça, lui, il dit qu'il veut suivre Jésus. Je sais que lui, là, c'est pas un plaisantin. Je peux le baptiser le même jour. Ou bien je peux le baptiser 1 mois, 2 mois après. Parce que je sais qu'il est sincère. S'il est prêt à prendre ce risque-là. Mais souvent, on est dans des pays où les gens viennent, ils suivent Jésus parce qu'ils veulent que Jésus les rende riches. Ils suivent Jésus pour que Jésus règle tous leurs problèmes. Quand ils viennent que Jésus ne règle pas tous leurs problèmes, ils disent bye bye Jésus. C'est là qu'on ne se presse pas. Donc, les cours de baptême, c'est vraiment souvent important. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas forcé. Comme je le dis, mais c'est souvent les églises qui le font, c'est vraiment pour enseigner les gens, pour leur expliquer certaines choses. C'est quoi le baptême? Qu'est-ce que ça implique de suivre Jésus? Qu'est-ce que ça implique de se faire baptiser? Ce sont des cours bibliques. Parce qu'on veut vraiment t'enseigner les bases de la vie chrétienne. Il y a des gens qui sont des chrétiens, qui se convertissent, qui sont dans l'église, souvent, ils ne connaissent rien. Ils ne savent même pas baptême, là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça implique? Donc, qu'est-ce que les gens font? On préfère ces gens-là leur donner des cours pour les enseigner, pour leur apprendre les bases de la vie. Et après, maintenant, on a des entretiens avec eux, on échange avec eux. S'ils sont réellement sincères, on les baptise. C'est une bonne chose. Ce n'est pas mauvais. OK? Voilà. Maintenant, quel est l'âge requis pour être baptisé? Il n'y a pas d'âge pour être baptisé. Ça dépend. C'est vrai, on ne va pas baptiser les enfants. Parce qu'un enfant ne peut pas croire. Parce que la Bible dit que celui qui croira et qui sera baptisé. Donc, c'est celui qui croit qu'on baptise. Mais un enfant, on ne peut pas le baptiser. Donc, il faut que la personne qu'on baptise soit une personne qui est vraiment mature, qui est capable de croire, de choisir, de comprendre certaines choses et de faire des choix en connaissant de cause. Quand il dit je veux suivre Jésus, c'est qu'il sait de quoi il parle. Voilà. Donc, il faut quand même avoir un certain âge. Mais on ne peut pas dire pour que quelqu'un soit baptisé, il faut qu'il ait forcément 18 ans, il faut qu'il soit majeur, ça, c'est pas vrai. Voilà. Même quelqu'un qui a 15 ans, quelqu'un qui a 16 ans, qui est réellement engagé, qui est sincère, qui aime Dieu, on peut le baptiser. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire. Il nous reste combien? Il nous reste 5 minutes. 5 minutes. Dernière question. Dernière question. Est-ce qu'il y en a? Oui, la sœur Oui, Nadia. oui, mon frère. Oui, la sœur Nadia, Oui, vas-y. mon frère, il y a quelque chose qui me chiffonne. Oui, vas-y. Tu dis que Philippe n'est pas apôtre, mais Hmm. dans la liste des apôtres, il y a un Philippe. C'est qui celui-là? Est-ce que tu t'es pas trompé? Bon, Dans la ok. liste des, ouais. Alors, Non, est-ce que c'est un autre bon, peut-être Philippe? que je pourrais vraiment revenir sur ça.
Je vais peut-être donner la réponse le dimanche prochain. Voilà, pour voir est-ce que le Philippe qui a baptisé vraiment, c'était le Philippe apôtre. Oui, C'est ah voilà, très c'est ça. important. C'est ça. Voilà. Parce C'est ça, que, c'est voilà. ce qui me Parce chiffonne. que, voilà. Parce que Oui. souvent, on peut dire Philippe, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est lui. Mais je vais vérifier. Je vais te Ok. répondre. Voilà. D'accord, merci. Si c'est Merci, lui, frère. je vais le dire le dimanche prochain. Si je me suis trompé, je Merci. vais corriger. Ouais, ouais. OK. Merci, merci. Ouais, ouais, pas de problème. Est-ce qu'il y a... Dernière Salut, question? frère Olivier. Oui, Frère salut. Olivier. Oui, Salut, frère. salut. Salut. Je peux vous poser une question. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Le frère Est-ce que quelqu'un... Mazou. C'est Oui, de est-ce que l'Algérie, là. quelqu'un... Oui, oui, exactement. Voilà, ok, merci Oui, frère. Merci pour ta vraiment, je présence. suis apprécié de vos enseignements. Vraiment, sois béni, mon frère. Amen, amen. Moi, Amen. je peux vous poser une question. Oui, Euh, vas-y, vas-y. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas encore eu son baptême peut Mhm. participer à la Sainte Seine? Ok, ça c'est une bonne question. C'est une Oui, très bonne question. En fait, c'est vrai que euh, quand on regarde la parole de Dieu, on ne voit pas, il y a pas de critères pour dire que pour participer à la Sainte Seine, il faut nécessairement être baptisé. Il oui, y a pas de passage comme ça. Mais souvent, les gens, pour des mesures, puisque souvent on peut pas, la Sainte Seine, c'est quand même quelque chose de très important. Et puis, ce qui fait que souvent, beaucoup de pasteurs préfèrent que les gens soient baptisés avant de prendre la Sainte Seine, c'est pour leur propre bien. Parce que la parole de Dieu dit que celui qui prend le repas du Seigneur indignement mange et boit un jugement contre lui-même. Et oui, dans l'église primitive, l'apôtre Paul même le dit, il dit, il y a des frères qui avaient pris le repas du Seigneur indignement. Il y a d'autres qui sont tombés malades. Il y a d'autres qui sont tombés, qui ont eu des infirmités. Il y a d'autres même qui sont morts parce que c'est quelque chose de très dangereux. C'est-à-dire que quand tu ne prends pas le repas du Seigneur dans les dispositions qu'il faut, avec une conscience pure, c'est très dangereux pour toi-même. OK? Donc, souvent, dans certaines églises, les pasteurs, pour éviter ça, ils disent, bon, comme souvent, il y a des gens, si on dit tout le monde peut prendre, quelqu'un même peut venir, n'est même pas chrétien. Bon, comme tout le monde se lève pour prendre, lui aussi va dire, ah, moi aussi je vais prendre le repas du Seigneur. Pourtant, il ne sait pas ce qu'il fait. Donc, pour éviter oui, ça, on dit, bon, on va permettre que ça soit seulement les gens qui sont baptisés, qui participent au oui, repas du Seigneur pour éviter certaines choses. En tout cas, c'est par mesure de sagesse et par mesure de précaution. Mais c'est pas oui, vraiment une obligation. Il n'y a pas un passage qui oblige ou bien qui dit que pour prendre la Sainte Seine, il faut nécessairement être baptisé. Parce que c'est l'état de cœur. Si quelqu'un se convertit et qu'il croit réellement au Seigneur, qu'il donne sa vie, il est enfant de Dieu. Voilà, il devient enfant de Dieu. Mais il peut normalement participer sans problème. Maintenant, pour éviter certaines choses qu'on ne pourra pas mettre, on dit, bon, faut te baptiser d'abord. Là, on sait que réellement, là, tu es vraiment sûr, tu t'es réellement engagé, tu es passé par les eaux du baptême, donc tu veux réellement suivre Jésus. En ce moment-là, on te laisse prendre la sainteté. Voilà. oui. Donc, c'est Oui, vraiment pour ça. merci, frère. Ouais, merci, merci Merci, mon beaucoup. frère. Merci. Sois béni. Sois béni. Merci. Sois béni à vous aussi. Amen. Voilà. Donc, nous avons fini notre temps d'échange. On va passer à notre culte. Qui dirige aujourd'hui? Oui, J'ai c'est pas moi. regardé. Ok, c'est le frère. Ok. D'accord, Ok, je suis donc là. c'est le frère qu'on appelle Guélaté. Donc je te laisse toute la place, Oui. frère, pour la suite. Ouais. Ok, mais frère Olivier, bien avant, je voudrais Oui. savoir, pour Mhm. la Sainte Seine, ça sera Oui. avant ou après le message? Non, il Parce n'aura que pas de Sainte-Seine souvent, aujourd'hui. ah d'accord, il n'y a pas de Oui, parce souci. que en fait, c'est ce que j'ai dit à la sœur Anne. Je lui ai dit que Hmm. bon, on a complètement oublié puisque c'est le dernier dimanche de chaque mois, donc on devrait le faire le dimanche passé. Et bon, ça m'a complètement échappé. Donc aujourd'hui, c'est pas le premier dimanche, mais c'est pas grave. Comme je lui ai dit que c'est pas grave. C'est pas une loi. Si on a sauté, c'est pas grave. Le dernier dimanche du mois de septembre, on le fera sans problème. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est vraiment ça. Ok, donc nous allons commencer nos cultes. Amen. Le frère, à un instant, le frère Frédéric et le frère Taïri. Ah, c'est Taïri, ok, un instant, je vais te donner la main.
Euh, ok, un instant, hein. Au moins ça va tailler. Ok, ok, c'est bon. Ah, voilà. Le frère Guigui est là? J'espère qu'il est là. Ok. Donc, c'est bon, tu peux aller. C'est correct, ouais. C'est bon. Tu as toute la place, hein, frère Girati. Tu peux commencer. Ouais. Amen. 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 Mm. Amen. Amen. Alléluia.
Amen. Oya kaza yara bora yara kuru yara mo. Ora yara muru kuzar gere bigizi yala ara oru ara fo. Lela ara yara migizi yara lora yara furu yara bigizi kala bora. O yala ara muru skere migiza ya. Do ara buru kuzar gere bigizi yala furu yara mora. Ilo ra ila migiza ilo ora fa. Yela ilgizi kala ora yara bigiza. Doala bigizar gere fikiza. Geya kzu kala boro yeremiela. Ilolao shak zu. Geya la boro. Oh Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur.
Aira bigiza yolo furu yere muri. Ilora borukuzo kala figizar gere bi ala uru arama. Duara borukzar gere bigizi ala uru ara furu yere ma. Duala bigizar gere figizi ala boru yere ma. Dola ara borukzar gere bigizi ala furu yere ma. Doa yakze kala furu yere bire. Doara miris kere ma. Yakzu kala furu yere bi ala uru. Doala mi ala ara boru yere figizaya. Sì, Signore.